She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing de chez Shein. J'ai craqué pour de nouveaux feutres. Alors en ce moment c'est la folie Liuvi. J'ai craqué, je les ai achetés, mais je vais pas les recevoir tout de suite. Parce que j'ai pris chez Temu, puisque chez Shein je ne les ai pas retrouvés depuis un petit moment déjà. Et je les ai vus chez Temu, mais par contre c'est une livraison terrestre, donc c'est un peu plus long. Donc j'aurai d'ici 15 jours normalement. Donc on verra bien. En soi ça me permet d'avoir un peu de temps à côté, donc c'est pas plus mal. Du coup j'ai craqué sur une gamme de feutres que je n'ai pas encore vue. Ou très peu. J'ai vu quelques personnes, alors j'ai dû voir 2-3 personnes les acheter en petit pack, mais je n'ai jamais vu la grosse boîte de 120. Donc on va regarder ça. Je ne connais pas la marque, je ne connais pas la qualité. Moi de mon côté je vais faire le nuancier après et je vais le tester dans un colo et vous donner mon retour. Voilà. Alors, c'est les feutres de la marque Nora. C'est une marque chinoise apparemment. Ah. Alors désolée si je suis hors champ, mais je ne vois pas du tout ce que je fais. Alors déjà ce qui m'a plu moi c'est la boîte. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Comme ça. Hop. La boîte me plaît bien, regardez c'est quand même assez quali. Là on a une petite anse en cuir, enfin en simili-cuir je pense, qui peut être très sympa. Essayez de pas esquinter la boîte, ça m'arrangerait. Voilà. Hop. Donc c'est une boîte de 120. Ah mince. Je démonte tout. Donc là vous avez la petite anse ici que vous venez fixer là. Voilà. Hop. Et comme ça vous pouvez prendre votre boîte comme ceci. Voilà. Donc je me suis dit que la boîte était sympa. Alors ensuite on va regarder. Donc là c'est une boîte, voilà, c'est du papier, comme du papier calque. Voilà. Donc là vous avez la marque Nora et à 120 couleurs. Et un truc écrit, mais je ne pourrais pas vous dire, je ne parle pas chinois. Alors voilà les feutres. Donc là vous avez 120 couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Ils sont numérotés. Alors est-ce qu'on a un nuancier quelque part? Là il y a quelque chose. Ouais, bon par contre on a un nuancier mais il est tout minuscule. Bon bref, moi c'est pas grave parce que je vais pas le faire pareil. D'autant plus que c'est marqué GR, j'ai pas de lettres. Ah oui, d'accord. Là vous avez, oh mince, je suis hors champ. Là vous avez le numéro. Donc ici c'est bien marqué 756, mais en fait c'est le GR 756. Ça me fait un peu penser au Grasp. Ça me fait un peu penser au Grasp. Alors le bouchon n'est pas du tout pareil, hein, mais niveau design du... Alors vous pouvez voir qu'ils sont un chouille plus grands. Voilà, là ils sont un chouïa plus grands. Il y a combien de millilitres là-dedans? C'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas marqué sur la boîte non plus. Donc, je sais pas. En tout cas, vous avez là, vous avez la graduation. Donc ça, c'est top. On vous explique ici comment s'en servir, hein. Voilà, comme d'habitude. Et puis vous avez donc le numéro ici.
le GR 756, mais le nom me dit quelque chose. Alors, le nom me dit quelque chose tout simplement parce que sur les graspes, c'est les R 700 et quelques, les rouges. Et c'est à peu près le même genre, je pense. Et pour moi, en les voyant, je me suis dit que ça pouvait pas mal se combiner avec les graspes, justement. Alors après, à voir s'ils ont... ils ont les mêmes pointes, etc. C'est vrai qu'on n'a pas regardé la pointe. Regardez ça. Au niveau des pointes, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Là, voilà. Ça donne ça. Et du coup, on va regarder. C'est quel que j'ai? Le GR 756. Non, 100. Non, 700. Je ne sais plus. Le GR 756, c'est ça. Le GR 756. GR 177. Bon, déjà, vous comprendrez qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Mince, je trouve pas le GR. Puis alors, c'est écrit tout petit. Hein. Je ne sais pas du tout. Du tout. Je ne le trouve pas. Attendez, on va essayer d'en trouver un qu'on voit. Que je trouve. J'ai le GR 269. Ça doit être celui-ci. Du coup, GR 269. Voilà. Donc, hop, on secoue parce que, mine de rien, même s'ils ne sont pas activés, il faut que l'encre se mélange. Alors, je vais me mettre là par contre. Ouais. Alors, la mine, elle a l'air d'être assez... dure. Enfin, elle se... Je sais pas comment vous dire, elle n'est pas toute molle. Ça reste quand même assez... j'ai pas un post-it, quelque chose, quelque part. Non, j'ai rien du tout. Là, un petit cahier. Regardez, quand vous posez, votre mine, elle s'écrase pas en fait. C'est vraiment très fluide. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, ils m'ont l'air pas mal. Alors, après, pour le rangement, je sais pas du coup si je vais suivre le nuancier. Du coup. Ou... parce que du coup, après, c'est le GR 177 chez eux. Je ne sais pas où il est. Je cherche, je cherche. Ça se trouve, vous l'avez déjà trouvé devant votre écran, mais moi, je ne le trouve pas. J'ai le 167. Le 169 n'est pas non plus. Alors, est-ce que... voilà, j'ai le 283, mais il est plus bas. 180 à côté. À mon avis, il doit être rangé dans un sens. Ah, j'ai le 169 qui est là. Parce que techniquement, si on suit le nuancier, ça me donnerait ça. Mais je pense pas que ce soit bon. Enfin, à moins que ce soit pas un GR. Non, ça c'est GY. Et si c'est bon, c'est GY 169. Mais normalement, il y a 177 entre. Mais je pense qu'en fait, les teintes ne sont pas bonnes. Enfin, le nuancier en soi, ici, au niveau des couleurs, c'est pas ça. Parce que là, regardez, GR 177.
C'est celui-ci, hein. C'est un marron. Donc là, le nuancier, on est d'accord que là, sur les 3 premières couleurs, c'est pas ça du tout. Donc à voir, je sais pas trop comment je vais faire pour faire le nuancier, puisque j'ai vraiment vu personne avoir ces feutres-là par chez nous. Donc je ne connais pas, je ne peux pas... voilà, pour le moment, je peux pas vous en dire plus. Mais je vais faire mon nuancier, je vais essayer de faire un colo avec ces feutres-là, exclusivement avec ces feutres-là, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, les mines ont l'air d'être très sympas. Je ne saurais pas vous dire du coup... Attendez, on va prendre un grasp. Ah ouais, c'est kiff kiff au grasp. C'est la même pointe que les graspes. C'est pour ça que moi, pour moi, c'était des graspes. Au départ, j'ai hésité parce que pour moi, en voyant l'image, je voyais des graspes. En sachant qu'apparemment, les graspes, là, ils ressortent en petits paquets. Ce qui peut être très sympa quand vous avez un feutre épuisé, etc. Mais ces feutres-là, j'ai cherché. J'ai regardé même sur TikTok, etc. Et je n'ai rien trouvé dessus, hormis ceux qui ont acheté les petits packs. Donc voilà. Bon, là, je range un peu n'importe comment, mais je vais les ranger mieux après. De toute façon, moi déjà, je préfère partir sur du jaune. Le jaune, orange, rouge, voilà. Donc, je fais mon nuancier dans un autre sens. Parce que vous voyez là, le 692. Il est où le 692 ? J'ai le 792, mais je ne trouve pas le 692. 692, je ne trouve pas. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve le plus quand je dois faire un nuancier. Ne pas trouver les teintes. Ça, c'est compliqué. Donc, je sais pas du coup comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je pourrais partir au niveau des teintes pour avoir un nuancier à peu près correct. C'est soit ça, soit je pars par numéro, donc je sais pas encore. On va voir. Parce que je vous avoue que des fois c'est chiant quand on doit chercher les chiffres s'ils sont pas rangés par ordre de numéro. J'avoue que moi ça m'énerve. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais faire. Moi je vais faire un nuancier, je vais vous le mettre là en accéléré. Et puis après je chercherai un petit colo pour faire un coloriage avec. Et puis je vous donnerai mon avis, je vous ferai un petit retour. Et puis voilà, d'ici que vous voyez la vidéo, peut-être que d'autres vidéos, n'importe quoi. Peut-être que d'autres vidéos seront sorties, que on aura entendu un peu plus parler de ces feutres-là. Si j'espère que je vais vous sortir la vidéo assez vite. Parce que ça serait cool qu'il y ait au moins une vidéo qui sorte. Puis voilà, je vous dis, moi je vous dis à tout de suite. Hein. Donc comme vous avez pu le voir en accéléré, j'ai fait mon nuancier. Je vais vous montrer ça. Donc pour moi, c'est le même nuancier que les graspes. C'est la même chose. Si vous avez les graspes, honnêtement, j'en vois pas l'intérêt. Je vais essayer de reprendre. Alors, il y a quelques teintes que vous n'avez pas, hein, mais pour la plupart... Vous voyez là le bleu,
Alors, le bleu très pâle, voilà, vous l'avez ici. Hein, le 706 et le 706 chez Nora aussi. Voilà. Donc, c'est des teintes que vous avez dans les graspes. Et là, honnêtement, j'avais même pas fait attention que les numéros étaient identiques. Regardez, là, le 791, bah, c'est le même. Hein. Pas se mentir, voilà. C'est les mêmes. Le 771, voilà. J'en ai pas d'autres sur cette page. Le 276. Là, il y a une légère différence. Mais c'est quasiment kiff kiff. Voilà. Donc, voilà pour le nuancier. Je vais vous montrer ça. Donc, moi, j'avais des soucis avec certains graspes qui étaient déjà vides. Quand je les ai reçus, j'ai pu faire qu'un colo avec. Donc, ça m'arrange. J'ai des doublons. Mais si vous possédez déjà les graspes, c'est soit les graspes, soit... enfin, si vous les possédez pas, c'est soit les graspes, soit les Nora à voir dans un colo, parce que je les ai pas encore réalisés. Enfin, j'ai pas encore réalisé de colo avec. Mais voilà. Après, les pointes ont l'air similaires, hein, donc à voir. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'était kiff-kiff, hein, j'ai l'impression. Mais bon, sur un nuancier, voilà. En sachant que moi, sur mes nuanciers, je l'ai fait en deux couches, puisque je colorie en 2 couches. On retrouve même les teintes particulières de chez Grasp. Là, voilà, les teintes de gris, etc. Donc honnêtement, je pense que si je reprenais les couleurs, enfin les numéros avec les couleurs, je pense que en fait, ce sera quasiment identique. Hop. Et voilà. Alors, je vais regarder dans les teintes de gris, parce que du coup, j'avais l'impression qu'il y avait des teintes en plus. Donc ça. Donc, du coup, je me rends compte qu'il y a des 1 que j'ai pris pour des 7 sur mon nuancier des graspes. Alors ça, on a dit, c'était les mêmes. Regardez, 271. Oui. Il ne veut pas se mettre lui. Voilà, le 769. Alors, il a un chouïa plus foncé. Mais alors vraiment un chouïa. Pour les autres, du coup, donc là, le 270. Alors, le 270. Là. Oui, c'est le même. C'est les mêmes. Donc voilà, c'est le même nuancier, c'est la même chose. À croire que Grasp et Nora sont de la même société, mais je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est des nuances à l'identique, avec les mêmes numéros, etc. Donc je pense que il doit y avoir... Enfin, après, ça doit être fabriqué dans les mêmes usines, je pense. Donc c'est sûrement la même chose. Ouais, les 792, c'est le même que celui-ci. Bon, voilà. Moi, après, bon, ça me dérange pas plus que ça. Parce que j'avais des problèmes avec certains graspes. Donc, bah, du coup, au lieu de racheter une boîte de graspes, bah, j'aurai les Nora. Mais si vous les possédez déjà, franchement, voilà. Et puis en plus, c'est que 120 couleurs. Donc maintenant, on a quand même des gammes assez imposantes. Parce que franchement, j'ai voulu choisir un colo pour faire, bah, pour tester ces feutres. Pour choisir le colo, pour trouver avec une seule gamme, je vous avoue que c'est très compliqué ensemble. Voilà, donc là j'ai trouvé, donc on va faire un colo dans le tome portrait. Je vais mettre ça en accéléré, puis je vous retrouve pour vous dire ce que j'en pense ensuite. Donc c'est la page numéro 2, c'est à bout.
Donc je vais essayer de faire ça et puis je vous retrouve ensuite. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve avec le coloriage réalisé avec les feutres Nora. Donc dans le tome portrait, c'est la page numéro 2. J'ai fait le petit à bout. Alors, au niveau des teintes, donc je confirme que c'est similaire au Grasp. Je le sens, je vous le lis dans tout le long de la vidéo. La seule chose que je dirais qui différencie, c'est que les Grasp ont un fini assez satiné. Là, vous voyez, c'est quand même très brillant. Oh là là. Alors après sur celui-là, je crois qu'il y a 4 couches parce que j'ai eu un problème avec ce feutre-là. Ça le fait un petit peu moins sur les autres teintes, même si on voit quand même que le fini... Voilà, ici vous avez un Guangna, c'est un fini mat. Comparé à là où c'est un fini plus satiné. Donc là-dessus, de toute façon, j'ai un peu de tout. J'ai des Luango, des Grasp, des Tuli. C'est un peu n'importe quoi. Mais vous voyez que le rendu est un peu plus satiné. Plus vous faites de couches et plus c'est satiné en fait. Voilà. Si vous préférez du coup un fini mat, plutôt les Nora. Parce que eux, ils ont vraiment un fini très mat. Voilà. Bon là, il n'a pas été bombé. Mais voilà, c'est un fini quand même très mat. Au niveau des couches, j'ai mis 2 couches pour tout. Sauf pour le vert là et le gris là. Parce que c'est des teintes claires. J'ai mis 3 couches. On voit encore légèrement, mais il faut vraiment coller sa tête dessus. Donc voilà, après moi comme je vous ai dit, moi c'est pas le fait de ne plus voir les teintes, les traits en dessous, mais le fait de ne pas avoir de traces. Comme tous les feutres acryliques, pardon, faites attention quand vous avez des bracelets, etc. Ou quand vous mettez vos mains comme là je viens de le faire parce que j'ai essayé une empreinte. Parce que ça avait des traits, voilà. Mais ça c'est... Enfin moi j'ai le problème sur tous. Donc du coup hier j'ai enlevé mon bracelet et je vais penser à remettre mon gant quand je colorie. Ça serait peut-être pas mal. Au niveau de la pointe, elle est sympa, il n'y a pas de souci. C'est la même que les Grasp. Après je peux pas vous dire la durée de vie sur les Grasp puisque je les ai pas encore assez utilisés. Mais voilà. Après 120 teintes, c'est juste, j'ai passé 3 heures à chercher un colo. Je ne trouvais aucun colo où je pouvais utiliser uniquement ces teintes. Là, il n'y a que les Tuli, les Nora, sauf le noir qui est un Posca. De toute façon, vous allez voir en accéléré. Je vais vous mettre la vidéo du coloriage réalisé en entier en accéléré. Voilà. Donc franchement, sympa. Franchement, je les aime bien. Ils sont bien. Après, pour moi, ça fait doublon. Donc je ne sais pas si je me séparais de ceux-là ou si je vais me séparer des Grasp. J'en sais rien encore. Parce que j'ai craqué sur les Guangna 240 et sur les Liuvi juste avant. Donc honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir encore des doublons. Donc on va voir ce que je vais faire. Je ne sais pas encore exactement. Mais ils sont très sympas. La seule chose que je dirais, c'est qu'ils sont quand même assez chers pour 120 couleurs. Après, s'ils ont une super qualité, pourquoi pas. Voilà.
Moi personnellement j'ai pas eu de soucis. Après je pense qu'il y a un petit peu plus de contenu au niveau de la peinture dans ces feutres là que dans les graspes. J'en suis pas certaine, mais déjà le stylo est un peu plus long. Donc je pense que voilà. Je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc après, voilà, faites-vous votre avis. Moi perso, je suis plus finimat, donc j'aurais plus dit Lenora. Après, je suis habituée au grasp et honnêtement, ça me dérange pas plus que ça d'avoir du mat et du un petit peu satiné dans mes colos. En sachant qu'en plus, je les utilise pas non plus énormément parce que bah, j'aime bien faire tourner mes feutres et que je colorie peut-être pas assez non plus. Mais j'aime bien faire tourner mes feutres et prendre dans chaque gamme. Donc des fois c'est des toutes petites zones où il y a des graspes et je le vois pas forcément. Donc je ne sais pas encore. On va voir. Mais en tout cas, ils sont top. Même si je les revends, c'est pas par rapport à la qualité du feutre, c'est par rapport au fait que je arrive à un moment où je peux plus garder tous les feutres. J'ai déjà une sacrée collection, plus tout ce qui va arriver. À un moment, je vais finir envahie par les feutres. Donc faut se faire une raison aussi. Voilà. En tout cas, moi je les aime bien. Je vous mets toutes les infos dans la barre. Et puis bah moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind.